Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Prions et ouvrons la parole de Dieu. Excusez-moi. Tendre Père, on vient devant toi avec un esprit, Seigneur, de reconnaissance. On reconnaît que tu es le Créateur de tout l'univers, que c'est à cause de toi que nous vivons, que c'est à cause de ta grâce que nous pouvons respirer. Et c'est à cause de ta grâce que certains d'entre nous te connaissent. Et Seigneur, on prie encore pour ta grâce afin que d'autres puissent apprendre à te connaître aussi ou puissent te connaître pour la première fois. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui te connaissent et qui ont besoin de persévérance, qui ont besoin d'encouragement pour aller jusqu'au bout. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce, qu'on puisse goûter et voir comment tu es bon, réaliser encore une fois que tu es en contrôle de tout et que, Seigneur, on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu ne nous as pas sauvés pour nous laisser seuls. Non, Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Apprends-nous à vivre par ton esprit. Je prie ça en ton nom, ô Éternel. Amen. Alors, comment bien terminer? Comment bien terminer? Comment être fidèle jusqu'au bout? Alors, plusieurs d'entre nous connaissent le Seigneur et on sait qu'en connaissant le Seigneur et en marchant dans ses voies, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais vous savez, plusieurs d'entre nous aussi, on a cru comme un genre de mensonge que c'est quand on est plus jeune qu'on fait le plus pour le Seigneur. Alors là, gloire à Dieu que Dieu va nous utiliser quand on est jeune. Mais le mensonge est que, OK, alors maintenant que je suis plus âgé, alors je vais juste laisser la place aux jeunes et là, je n'ai plus rien à faire dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment aller jusqu'au bout? Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a plusieurs qui ne terminent pas bien. Il y en a plusieurs qui commencent. Il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de bien terminer. Alors, cette prière est pour moi, en premier, pour le conseil, pour chacun d'entre nous ici. Que Dieu puisse nous garder jusqu'au bout, que Dieu puisse nous renouveler, qu'on puisse comprendre qu'on a un rôle, que chacun d'entre nous a un rôle pour non seulement notre génération, mais pour la prochaine génération. Ils sont allés voir un athlète et on lui a demandé comment tu as fait pour gagner le 400 mètres? Cet athlète-là, il a dit, bon, voici mon secret. Quand je commence à courir les 200 premiers mètres, je cours avec tout ce que j'ai. Et quand j'arrive à la deuxième partie, le dernier 200 mètres, je prie Dieu de courir encore plus vite. Intéressant. Intéressant. Parce que souvent, on a le focus sur le commencement. Et même l'Ecclésiaste va parler, il va dire que ce n'est pas seulement le commencement qui est important. Non. La fin est plus importante que le commencement. N'est-ce pas? Alors ici, on va voir aujourd'hui une fidélité qui ne s'éteint pas. Une fidélité qui ne s'éteint pas. On est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, et on est arrivé à la dernière histoire. Il y a d'autres histoires après, mais c'est plus des rêves. Alors, on va voir que ça va devenir un peu weird. Mais maintenant, on est dans une histoire. Après, on a vu que Daniel, lui,
il était là. Il avait vu le fils de Nebuchadnezzar, Balthazar. Après, il lui a dit que tu vas mourir. Et après, il est mort cette journée-là. Et un nouveau roi est venu, le roi Darius le Mède. Darius le Mède, bon, à cause que dans l'archéologie, ils n'ont pas pu trouver exactement c'est qui est Darius le Mède. Alors, il y a plusieurs théories. En grand, on pourrait dire que Darius le Mède, c'est probablement la même personne que, si vous voyez à la fin du chapitre 6, que Cyrus le Perse. C'est comme deux noms qu'il avait. Ça, c'est une possibilité. Mais vous savez, pendant longtemps, ils ont dit que Balthazar n'existait pas. Et quand ils ont trouvé plus de preuves archéologiques, ils ont vu que c'était le cas. Rappelez-vous, ce n'est pas les preuves archéologiques qui font en sorte que la Bible est vraie. OK? La Bible est vraie. Et les preuves archéologiques vont juste supporter ce qui est vrai. Pendant des années et des années et des années, ils disaient que non, vous savez que la Bible que vous avez aujourd'hui a été complètement changée. Ce n'est pas comme la Bible qui était dans le temps de Jésus, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé des preuves archéologiques qui l'ont dit. Oui, c'est vraiment exactement la même chose. Ah. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui n'ont pas cru dans la Bible parce qu'il n'y avait pas de preuves archéologiques. Il y en a d'autres qui ont cru par la foi. La Bible n'est pas vraie à cause des preuves archéologiques. La Bible est vraie. Amen. Alors, mettez votre confiance sur la parole. Ça, c'était une grande parenthèse, mais on va continuer. Alors, on arrive, David. Alors, mais maintenant, David ici, là, pas David, Daniel. Daniel ici, il a 70, 80 ans. Ce n'est pas un jeune homme. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on pense à Daniel dans la fosse aux lions, on pense aux petits BD qu'on avait vus quand on était plus jeune. C'était juste des petits-enfants et tout. Non. Daniel, ici, est un vieil homme. Passé à travers plusieurs rois. Il est à la fin de sa vie. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe ici. Parce que c'est un texte qui devrait parler à tout le monde. Et on va voir qu'il va avoir toute une épreuve à la fin de sa vie. Et on va aussi voir que cette épreuve-là, jusqu'à aujourd'hui, nourrit beaucoup notre foi. Pour tous ceux qui sont un peu plus avancés en âge, vous êtes nécessaires pour l'avancement du royaume. Vous êtes nécessaires dans le corps de Christ. Okay? Les plus jeunes ont besoin de voir des exemples d'hommes et de femmes qui persévèrent jusqu'à la fin. La réalité des choses, c'est que nous, on va tous avoir une fin. Tous avoir une fin. Alors, je vous encourage grandement de repenser à comment que Dieu vous utilise et comment il va vous utiliser. Parce qu'ici, il utilise Daniel à un âge avancé. Alors, on va lire un peu, je vais lire au fur et à mesure. Après, on va voir quelques petites choses. On va voir que, dans le fond, même s'il y a une fosse aux lions, là, c'est jamais la fin pour ce que Dieu garde. Okay? Même si on est dans la fosse aux lions, ça ne va jamais être la fin si tu es gardé en Jésus-Christ. Lisons un peu. Alors, Daniel 6, je n'ai pas le texte ici, mais vous pouvez suivre sur vos Bibles ou vos téléphones Bibles. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les autres satrapes, parce qu'il avait un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui
de manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui aucune négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Arrêtons là un peu. Alors, on va voir deux choses aujourd'hui. Alors, le texte, je vois qu'il est comme un peu séparé en deux sections. Alors, la première section va être, alors, quand je reste fidèle à Dieu, alors quand Daniel est fidèle à Dieu, après, on va voir quand Dieu, lui, il reste fidèle. Qu'est-ce qui arrive? Alors, quand un croyant, lui, il reste fidèle, ça ressemble à quoi? Et la deuxième partie, OK, alors quand Dieu, lui, il reste fidèle, ça ressemble à quoi? OK? Quand même assez simple. Alors, on commence à voir ici, on voit que Daniel, lui, il était fidèle. Darius, c'est le roi, et lui, il a 120 satrapes, il dit, OK, moi, j'ai besoin de, je ne vais pas parler à 120 personnes, là, je vais avoir 3 leaders. Alors, il fait comme 3 présidents, 3 premiers ministres. Right? Et ces ministres-là vont diriger tout le reste des satrapes qui dirigent tout le pays. Il choisit Daniel et 2 autres. Mais comme on voit encore une fois, on voit que Daniel, lui, il surpasse les 2 autres. Ici, ça dit qu'il se montrait plus capable. Ça dit qu'il avait un esprit extraordinaire. Ça veut dire qu'il était fidèle. Il était fidèle. Alors, ce qu'on voit ici, on voit que c'est quoi rester fidèle à Dieu? On a 3 catégories en ce moment. Première chose, on voit être plus capable. OK. Mais comment que Daniel, lui, il était plus capable? Alors, on sait, d'après les chapitres avant, que Daniel ne se fiait pas à la sagesse du monde. À chaque fois qu'il y avait eu des problèmes, Daniel, lui, il savait que, OK, je sais que vous avez une genre de sagesse, mais Dieu, lui, c'est lui qui est sage. Alors, il était plus capable. Ça faisait en sorte que les rois savaient, quand lui, il parle, là, ça ne vient pas de nos livres. Ça vient du Dieu des dieux, comme plusieurs ont mentionné. Alors, on peut voir Daniel et on peut dire, OK, comment est-ce que moi, j'ai besoin d'être plus capable? Mais premièrement, c'est de se fier sur la sagesse de Dieu. Se fier sur la sagesse de Dieu. Vous savez, se fier sur la sagesse de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais comme on a vu dans les dernières histoires, oui, il y a une fois, la sagesse de Dieu, c'était ou bien sa vie, ou bien la sagesse de Dieu. Et lui, il a choisi la sagesse de Dieu et Dieu l'a sauvé. La même affaire avec ses amis, ses compagnons. Où est-ce que tu as besoin de faire confiance à ce que Dieu a dit, contrairement à ce que la société dit? Parce que cette capacité que Daniel avait, on sait que ça ne venait pas de lui, parce que lui, il l'a dit, mais ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Parents, je vous encourage grandement. Je ne peux pas mettre assez d'emphase sur ça. Prenez du temps à parler à vos enfants. Ils vont à l'école et eux, ils leur parlent. Et ils leur parlent, et ils leur parlent. Et la majorité des choses qu'ils leur disent ne s'alignent pas avec ce que la parole de Dieu dit. Prenez le temps de parler à vos enfants. Faites pas l'erreur de penser que parce qu'on a mis l'enfant en bas dans l'école du dimanche, que tout est beau. Nous, on va prendre la responsabilité d'être sûr qu'en bas, quand il y a la parole de Dieu qui est prêchée, ça va être la parole de Dieu. OK? Très bien. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est pendant que vous mangez,
pendant que vous vous levez, pendant que vous allez au marché, pendant que vous êtes dans la voiture, pendant que... C'est là que vous allez élever vos enfants. C'est là que vous allez élever vos enfants. C'est très, 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 très important. Encore plus important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non seulement que les enfants passent un grand temps à l'école, après quand ils rentrent à la maison, je sais un peu ce qui se passe, right? I mean, on a tous... La majorité du temps, c'est plus sur le téléphone que d'autres choses, right? Prenez du temps pour parler à vos enfants. Introduisez-les à la sagesse de Dieu. Parce que si un jour ils seront non, pas si. Quand un jour ils vont être dans la position de Daniel, alors là, ils connaîtront la sagesse de Dieu face à la sagesse du monde. Amen. Alors, on voit qu'il ne se laissait pas influencer par la sagesse du monde et il ne faisait pas de compromis dans sa relation avec Dieu. On se rappelle, il avait résolu dans son cœur, dans chapitre 1, résolu dans son cœur qu'il allait suivre le Seigneur. Il avait résolu dans son cœur qu'il allait suivre le Seigneur. Alors, c'est ça qui le faisait plus capable que les autres. Deuxième chose, on voit qu'il avait un esprit extraordinaire. Cet esprit extraordinaire, encore une fois, résolu dans son cœur de suivre le Seigneur. Alors, entre lui et Dieu, c'était clair. Il ne voulait rien faire pour que sa relation avec Dieu soit brisée ou souillée. Au point même de prendre des décisions que d'autres personnes ne voyaient pas. Mais pour que, entre lui et le Seigneur, lui, il reste attaché. Cette semaine, je parlais à certaines personnes dans l'Assemblée et on parlait d'un peu des convictions qu'on pourrait avoir. Et c'est intéressant. Il y a certaines personnes qui ont des convictions sur certaines choses, il y en a d'autres qui ont sur d'autres choses. Alors, on va dire que tu as une conviction devant le Seigneur qu'il faut que tu mettes une cravate chaque dimanche matin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Mais si c'est vraiment une conviction, là, mais fais-le. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que si tu fais des choses sans conviction, c'est péché. Maintenant, où est-ce que la ligne? On n'est pas là pour mépriser les autres ou juger les autres qui ne font pas ce que nous, on fait. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Mais ce que Dieu t'a mis sur ton cœur, si c'est ça, ça fait partie de ça, fais-le. Et ceux qui comprennent ou qui voient que non, ce n'est pas une nécessité de mettre une cravate chaque dimanche, la parole de Dieu aussi est très claire, on n'est pas là pour mépriser les autres. Mais on est tous appelés à quoi? À avoir une relation sincère et fervente avec le Seigneur. Si tu pries 3 fois par jour, comme on va voir que Daniel faisait, si tu le fais, fais-le pas 5 fois, fais-le 6 fois. Alors, si tu le fais 6 fois par jour, c'est bien. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais on est appelé à avoir une relation fervente avec le Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait ici? Ça dit qu'il avait un esprit extraordinaire. Une autre chose qu'on voit avec toutes les autres histoires avant, c'est que Daniel, lui, c'était un homme de prière. C'est un homme de prière. Il prenait son temps d'aller vers Dieu. On va voir plus tard que c'était dans sa routine. Ce n'était pas juste quand il y avait des problèmes. Frères et sœurs et amis, notre vie de prière, vous savez, ce n'est pas quand c'est la fosse au lion qu'il faut commencer à prier. On va voir que ce n'est pas comme ça. Ça doit déjà faire partie de notre façon de vivre. Prier, c'est le privilège d'aller passer du temps avec le Créateur de l'univers. Vous pouvez y aller en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de sacrifier des animaux. Vous avez accès à cause que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. C'est tout un privilège. Mais Daniel, ici, on comprend très clairement que lui, il comprenait que son temps avec Dieu était précieux. Il savait qu'il était choyé. Alors, il prenait ça au sérieux. Alors, quand je reste fidèle, ça a de l'air à ça. Maintenant, voici un piège d'aujourd'hui. Attachez-vous, parce que si vous ne dites pas Amen, il faut dire « ouch ».
C'est un de mes prédicateurs qui est décédé, qui disait ça souvent. Est-ce qu'il y en a un problème aujourd'hui? Parce qu'on essaye de rentrer Dieu dans notre horaire. Alors, on fait nos plans, après on dit, OK, Dieu, bon, moi, je veux te rentrer dans mes plans à moi. À la place de demander à Dieu, c'est quoi tes plans à toi, pour moi? Est-ce que vous me suivez? Non? Bon, en tout cas, il n'y a pas de ouch, il n'y a pas de amen. Alors, on va réessayer encore. Un des gros problèmes, c'est d'essayer de rentrer Dieu dans notre affaire. Alors, on fait tout ce qu'on a à faire, après on dit, OK, bon, Dieu, bon, je vais te donner cette place-là, je vais te rentrer là. Vous savez comment c'est problématique, ça? Parce que Dieu, lui, il veut nous dire quoi faire, parce qu'il est notre créateur. Il nous a créés, il nous a fait d'une certaine façon, afin que nous, on puisse le glorifier à travers ce que lui, il a fait. Vous me suivez? Alors, on doit chercher sa volonté. Chercher sa volonté. Petite plug. Je vois que les YouTubers, ils disent souvent ça, alors je vais le dire. Alors, vous êtes nombreux à regarder sans cesse mes vidéos, mais je vois que vous n'êtes pas abonnés. Allez, abonnez-vous. Je vois que les statistiques disent que 90% d'entre vous regardez ces vidéos. Alors, cliquez sur « Abonner ». Il y a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas membres de l'Église. La volonté de Dieu, c'est que vous fassiez partie d'une Église. Pas que vous êtes là une fois de temps en temps, que vous soyez engagé avec un corps d'Église locale. Ça fait partie du plan de Dieu. Ah oui, mais je vais rentrer l'Église dans mon horaire. Ah. Non, le Seigneur nous demande d'autres choses. Il nous demande de chercher sa volonté. Et je ne vous dis pas ça juste pour vous taper sur les doigts, là. C'est parce que vous êtes nécessaire à l'avancement de l'Église. Vous êtes nécessaire au corps de Christ. Chaque personne ici a besoin de l'un de l'autre. Chaque personne a besoin l'un de l'autre. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ce n'est pas mon plan à moi. C'est son Église, c'est son épouse, et il revient la chercher. Amen. Alors, on voit ici, oui, on voit que quand je suis fidèle à Dieu, je vais avoir un esprit extraordinaire. Pourquoi? Parce que je suis en prière, parce que je recherche sa face. Je choisis de ne pas me laisser impressionner ou influencer par les philosophies du monde. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant ici. C'est que ce n'est pas parce qu'on est fidèle que tout va bien aller. OK? Alors, on voit ici que Daniel est fidèle, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi a trouvé que c'était une bonne chose. Ah, j'aime bien l'esprit qui est en lui. Je veux le mettre le premier de tout le royaume. Mais tous ses collègues, ils ont dit, « Hey, attends une minute. Ça, c'est le Juif, là. Comme, il ne fait même pas partie des Perses. Tu sais, comme, il ne peut pas être le premier. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour être capable de les discréditer. » Alors, on continue. Après, on voit qu'ils ont essayé de tout faire, mais ils n'étaient pas capables de trouver quoi que ce soit pour embarrasser ou pour faire des accusations contre Daniel. Ça aussi, c'est un fruit d'être fidèle avec Dieu, d'être intègre. D'être intègre. Alors, quand on est fidèle à Dieu, on est intègre. Alors, on voit que le roi pouvait compter sur lui. J'en ai parlé dans quelques semaines, mais c'est important. Est-ce que, dans votre travail, si on était pour rencontrer votre boss comme maintenant, là, comme juste après l'Assemblée, est-ce qu'il disait, oui, cette personne-là, je peux compter sur elle? Parce que vous savez, l'apôtre Paul nous dit, on n'est pas là pour servir notre employeur en premier. On sert notre employeur parce qu'on sert Dieu en premier. C'est lui qui nous donne l'emploi. Alors, on est en train de le servir à travers servir notre employeur. Et clairement, c'est ça que Daniel faisait tout le long.
ce que Daniel faisait. Alors ici, on voit que la seule chose qu'eux, ils pouvaient trouver, c'est quelque chose avec son Dieu. Mais je sais que, bon, il faut faire attention, que genre, oui, mais moi, c'est comme ça, pasteur, moi, au travail, là, ils veulent que je sorte. Oui, mais si tu es toujours en retard, c'est pas à cause de ton Dieu, bro. Okay, beaucoup de non-chrétiens vont dire, « Ah, OK, eux, ils ont dit qu'ils croient en Dieu et c'est bien, mais moi, je ne vois pas le résultat de ça. Je le vois quand ils parlent, mais je ne vois pas le résultat dans leur travail, dans leur fidélité, dans leur attitude. Ils sont toujours en train de chialer, ils sont toujours ci, ils sont toujours ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui, c'est quelque chose. Mais on voit ici qu'on peut être fidèle à Dieu. Mais quand on est fidèle à Dieu, bon, ça inclut toutes ces choses-là. Je sais que ça décape un peu, mais guys, c'est ça qui se passe. Il ne pouvait rien trouver d'autre mal dans Daniel, sauf quelque chose avec son Dieu. Sauf quelque chose avec son Dieu. Alors, il est important de réaliser que ce n'est pas parce qu'on est fidèle que tout va bien aller. Alors, le roi trouvait que c'était bien, mais les autres voulaient faire tout pour le détruire. Ce qui est important de comprendre dans ça, c'est que ça nous rappelle que si on se fait persécuter parce qu'on fait les bonnes choses, c'est normal. C'est normal. Je me rappelle être dans un locker room. Locker room, c'est un vestiaire avec d'autres gars qui jouaient au hockey. Et là, les blagues ont commencé à... Tu sais, au début, c'était des blagues qui étaient normales, tout le monde riait. Après, là, c'est devenu... Bon, les blagues que... Bon, moi, je ne participe pas dans ça. Mais ça m'a pris longtemps, hein, pour que... Il y en a qui ont vu que je n'étais pas en train de rire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, OK, c'est beau, lui, il ne rit pas. Non, 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 non. Là, les blagues ont commencé à se tourner vers moi. Parce que souvent, quand nous, on fait les bonnes choses, autour, ça fait que les autres, ils paraissent mal. Et quand eux, ils paraissent mal, alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent détruire. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est un peu ça qui est en train de se passer ici avec Daniel. Avec Daniel. Juste voir un peu ce que notre Seigneur nous a dit. Il a dit ceci, « Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont les vôtres aussi. » OK. Alors, on voit ici, on voit que les ministres, on va continuer dans verset 7, les ministres essayent de trouver une façon de piéger Daniel. Alors, ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez leur roi et lui parlèrent ainsi. « Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes et les conseillers et les gouverneurs, réunis en conseil, ont décidé, alors ils ont dit que tous les ministres, ils ont tous décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant 30 jours, les 30 jours qui suivent, adressa une prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, ô roi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Alors maintenant, majesté établit cette interdiction et signe ce décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Qui est immuable. Alors ici, c'est très intéressant. Alors on voit que là, ils ont commencé à dire, OK, bon, on va essayer de faire de quoi? Ils sont allés voir le roi. Et on voit qu'ils ont menti au roi. Même dans ce qu'ils ont dit, c'était un mensonge. Ils ont dit que tous les gouverneurs et tous les premiers ministres sont tous d'accord d'avoir cet édit-là. Alors, ils mentent au roi parce que Daniel n'était pas d'accord, c'est sûr, pour le faire signer. Avant qu'on pense que le roi est vraiment stupide et il ne comprend vraiment pas ses affaires, regardez un peu comment que nos gouvernements ils fonctionnent. Quand le premier ministre ou
le président aux États-Unis ou d'autres choses. Quand lui prend une décision, il prend une décision d'après les conseillers qui sont autour de lui. Alors, sa décision va être aussi bonne que les conseils qu'il reçoit. Si vous ne vous rappelez pas, COVID, il y avait des conseils qui étaient un peu douteux et il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui étaient douteuses de plusieurs bouches. Alors lui, autour de lui, eux, c'est normal qu'ils viennent pour lui dire de signer des lois. Il faisait confiance, mais il a fait confiance aux mauvaises personnes et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. On continue là-dessus. Le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem 3 fois par jour. Il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez lui, chez le roi, pour lui parler de cette interdiction royale. Après, il a dit, « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 prochains jours une prière à quelque autre Dieu, etc. » On va plus bas. Après, le roi dit, « Il est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes. » Après, ils disent, « Eh bien, Daniel, lui, il ne fait aucun cas de toi, ma majesté, car il n'a pas respecté cet édicte, et lui, il prie 3 fois par jour. » Alors, lorsque le roi entendit ceci, il fut vivement peiné. Il a essayé de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent chez le roi et dit, « Sache, majesté, que la loi des Mèdes, des Perses, veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Celui-ci est quand même assez intéressant parce que ce texte, je ne sais pas pourquoi, mais il est comme twisté par plusieurs. Alors, on voit ici que Daniel, lui, quand il a entendu parler que le décret a été signé, lui, il est allé prier. Mais il faut que vous lisez bien, parce que ça dit « Il continua à le faire comme auparavant. » Il continua à le faire comme auparavant. Ce n'est pas une prière qu'il était en train de faire pour faire une protestation devant le roi. Est-ce qu'on se suit? Ce n'est pas une prière qui a été faite comme on fait des prières devant la basilique Notre-Dame. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer ici. Daniel, il va chez lui comme il faisait avant. Il priait 3 fois par jour. Au point qu'eux, ils savaient qu'il priait 3 fois par jour. Ils l'ont dit, lui, il prie 3 fois par jour. Il ouvrait toujours la fenêtre parce qu'il priait vers Jérusalem, lorsque le temple allait se faire rebâtir. Parce que c'est ça que ça dit dans l'Ancien Testament. Ça parle de ça. Alors, il a juste continué à faire ce qu'il faisait avant. Il a continué à faire ce qu'il faisait avant. Il ne faisait pas ça pour essayer de changer l'opinion du roi. Il ne faisait pas ça pour faire une révolution, avancer ses besoins politiques. Il faisait ça parce qu'il adorait son Dieu. Pour le croyant, c'est important parce qu'il continuait à le faire. Pour nous, c'est important de se rappeler que c'est notre... Quand il y a de l'opposition ou quand il y a des temps difficiles dans notre vie, des fois, c'est là qu'on commence à prier. C'est une erreur. C'est une erreur. Non, Daniel, lui, il continua à prier comme il faisait auparavant. Comme il faisait auparavant. Mais on sait que c'est ce qu'il faisait. À chaque fois, il allait toujours voir son Dieu. Toujours voir son Dieu. Alors, on voit que prier est en relation avec Dieu, pas seulement quand on a besoin de quelque chose de Dieu. C'est une relation constante avec lui. Encore une fois, en Jésus-Christ, on a accès au roi des rois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne refuse personne qui vienne à lui. C'est un privilège. C'est un privilège. Alors, ici, non.
ça n'a rien à faire avec avancement politique, ça n'a rien à faire avec essayer de changer ce que le roi pense. Ça a juste à faire avec ce que lui faisait de tous les jours. Il continue à faire comme il faisait avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, être fidèle à Dieu, ça ressemble à quoi? On a vu résoudre dans notre cœur de suivre le Seigneur. Ne pas se fier sur les philosophies du monde, mais se fier sur la sagesse biblique. Pourquoi? Parce que ça nous rend capables. Right? Rester en prière, parce que ça, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça nous donne un esprit extraordinaire. Être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne. Ça ressemble à ça, être fidèle à Dieu. Après, on voit que quand la persécution vient, quand les choses arrivent, qu'on continue à faire ce qu'on a fait tous les jours, c'est d'aller prier le Seigneur. Pourquoi 3 fois? Parce que c'est ça que Daniel faisait. Il n'y a pas de place qui dit que c'est exactement 3 fois qu'il faut que tu pries. Alors, si toi, tu pries 2 fois, si tu pries 1000 fois, vas-y. Si tu pries sans cesse, vas-y. Mais il n'y a pas de loi ici qui te dit qu'il faut que tu pries un certain nombre de fois par jour. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on a tous besoin d'avoir une relation authentique avec notre Dieu. Amen? Oui. Alors maintenant, on va changer, et après on va aller ici. Alors, quand Dieu est fidèle, alors le roi ordonna d'emmener Daniel, ça c'est verset 17, et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » On va arrêter là 2 minutes. Daniel, entre 70 ans et 80 ans. C'est un homme avancé en âge. Fidèle à son Dieu. Fidèle. Reconnu comme quelqu'un qui suit le Seigneur. Là, il arrive face à une situation et maintenant, il doit aller il va aller se faire jeter dans la fosse aux lions. Si on fait une petite pause, parce qu'on pourrait penser aujourd'hui, mais tu vois, mais Seigneur, mais je t'ai servi toute ma vie, pourquoi maintenant c'est ça qui va se passer dans ma vie? Right? S'il y a de quoi qui se passe, mais j'ai été fidèle tout le long, pourquoi maintenant ça? Vous savez, ce qui est en train de se passer ici, on va peut-être penser que c'est seulement à propos de Daniel. Mais quand vous lisez ce verset-là, vous allez voir que finalement, ce n'est pas à propos de Daniel, c'est à propos de Dieu. Parce que le roi dit ceci, « Puisse ton Dieu, que tu sers fidèlement, OK, avec persévérance, que lui, il puisse te délivrer. » Dès le début, si vous vous rappelez, ici, c'est une histoire de 2 royaumes. Le royaume du monde contre le royaume de Dieu. Dieu est au contrôle de toute la situation ici. Mais Nebuchadnezzar, lui, il se pensait très fort parce que lui, il a conquéri plein de places. Mais c'est Dieu qui l'a laissé faire. Alors, on voit qu'au fur et à mesure, Dieu est toujours présent. Celui qui est vraiment mis au défi ici, c'est Dieu. Que ton Dieu, on va voir ton Dieu que tu sers. Et c'était sincère, là, parce qu'ici, on voit que ce roi-là, il voulait vraiment que rien ne se passe à Daniel. Non, c'est Dieu qui est mis au test ici. Et Daniel en fait partie. Alors, je te pose la question dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre qui pourrait peut-être être difficile ou qui peut ressembler comme la fosse aux lions dans ta vie. Mais comment que Dieu, lui, il va se glorifier dans ce problème-là? Je peux te garantir que ce n'est pas en dehors de ce que lui croit, ce que lui connaît. Il est au courant de tout ce qui se passe dans nos vies. Et il ne nous a pas lâchés. Une chose qu'on voit ici, c'est qu'on voit que Dieu ne change pas ses plans. Daniel va quand même aller dans la fosse aux lions. Dieu n'a pas enlevé l'épreuve. Mais Dieu s'est montré fidèle à travers l'épreuve. Frères et sœurs, on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre que Dieu se montre fidèle à travers l'épreuve.
Vous savez, quand on regarde nos amis autour de nous, il y en a plusieurs qui ont zéro espoir. Et s'il y a de la souffrance, bon, ils ne savent pas quoi faire avec. Je comprends. Mon frère est venu au Seigneur et la première chose, pas la première chose, mais dans les premières choses qu'il m'avait dit, il a dit, « Maintenant que je suis en Christ, je vois que je ne souffre pas pour rien. » Je dis, « Wow, c'est intéressant. » Parce qu'avant, pour lui, bon, que souffrir, c'était pourquoi on souffrait. Il n'y avait pas de raison pour souffrir. Non, je sais que souvent, les choses sur la terre sont souffrantes. Mais je vous encourage, frères et sœurs, que Dieu, lui, il est présent dans l'épreuve. Présent dans l'épreuve. Alors, il ne va pas l'enlever, mais il est présent dans l'épreuve. Alors, on continue, il dit, il apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y apporta son sceau avec un anneau et ceux des hauts dignitaires afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais et lui, il passa une mauvaise nuit. Et on va voir que Daniel, lui, il n'a pas passé une mauvaise nuit. Alors, le roi, lui, il a passé une très mauvaise nuit. Il n'a pas mangé, pas ici, tu sais, est-ce que Daniel, est-ce que c'est... Il a passé une mauvaise nuit. Et Daniel, lui, on va voir que ce n'était pas exactement la même chose. On continue. Alors Daniel répondit, verset 22, au roi. Ah non, attends une minute. Oui. Alors le matin, le roi va pour voir si Daniel est vivant. Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te préserver? Peut-être que ce n'était pas comme ça, mais... Alors Daniel répondit, « Ô roi, ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » Quelque chose, hein? Parce qu'on voit, il y a un ange qui est envoyé. Nabuchodonosor a dit, « Ah, il y a comme un fils de Dieu qui est dans le feu avec les trois autres. » On voit ici que Dieu envoie son ange, l'ange de l'Éternel, qu'on sait que l'ange de l'Éternel, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus-Christ. Probablement une christophonie en ce moment. Dieu a été présent avec Daniel. Il a fermé la bouche des lions. Ah, mais peut-être ils n'avaient pas faim. Non, parce que 2 minutes après, ils vont mettre les familles des personnes qui ont mis Daniel dans la fosse aux lions. Et eux, avant même qu'ils vont arriver à terre, les lions vont sauter sur eux pour les manger. Juste pour être sûr que ce n'est pas ça qui se passe. Non, c'est sûr. Dans la fosse aux lions, tu étais supposé de mourir. Mais ici, ce n'est pas ça qui se passe. Alors, quelques petites choses à retenir de ça. Premièrement, Daniel n'a pas commencé à connaître son Dieu quand l'épreuve est venue. Il a juste continué à faire ce qu'il faisait comme d'habitude. Il a fait confiance à Dieu avant, et continue à le faire confiance à Dieu dans l'épreuve. On voit que l'épreuve ne va pas éviter les plus vieux. Non. Mais Dieu, lui, il est présent à travers l'épreuve et ferme la bouche des lions. Mais vous savez, Daniel est quand même dans la fosse, là. Vous me suivez? L'épreuve est quand même là, mais Dieu est présent avec lui. Amen. Dieu est présent avec lui. On va continuer un peu, après on va boucler. Alors là-dessus, le roi ordonna d'emmener les hommes. Eux, ils ont été rentrés dans la fosse aux lions, verset 26. Alors le roi Darius écrivit à tous les gens, tous les peuples, de toute nation, de toute langue, et dit ceci, « Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement, son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera toujours, il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires, dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Est-ce que tu penses que ton
ton boss peut devenir chrétien? Hein? Est-ce que vous pensez que le premier ministre, lui, il pourrait se repentir et se tourner vers Dieu? En tout cas, quand Dieu, lui, il agit, même les rois païens sont les plus grands évangélistes. OK? Les plus grands païens deviennent des évangélistes. Ça veut dire que la main de Dieu, le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Priez. Priez pour vos dirigeants, priez pour vos boss, priez pour vos voisins. Continuez à intercéder pour eux. Qui sait? Peut-être Dieu ferait grâce. Amen? Parce qu'ici, on voit que oui, Dieu a renversé la situation. Il a renversé la situation. Et ici, oui, non seulement c'était les personnes, leurs enfants et leurs femmes. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, c'est un peu difficile à comprendre ça, mais définitivement, dans le monde perse, c'est comme ça que ça fonctionnait. Dans l'Ancien Monde, on voyait un peu plus l'unité familiale. Alors, si tu étais père, sois sûr de faire des bonnes décisions, parce que ces décisions-là affectaient toute ta famille. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le texte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'aimerais que vous terminiez avec ceci. Alors, la fosse n'est jamais la fin pour ceux que Dieu garde. OK? Il y a une autre histoire qui ressemble beaucoup à celle de Daniel. Et c'est comme un type d'une histoire qui va venir dans le futur. Parce qu'il y a un autre homme que lui, il a été trahi par les gouverneurs de son temps. Mais cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Lui aussi, on l'a mis dans une fosse, dans un tombeau. Lui aussi, on a mis une pierre pour être sûr qu'il n'y a rien qui change. Est-ce que vous me suivez? Lui aussi, Pilate a essayé de le sauver, mais il n'a pas pu. De la même façon que Darius. Mais il y a une grande différence. La grande différence, c'est que Daniel, lui, il est sorti sans avoir même une égratignure sur lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, il s'est laissé clouer sur la croix et il s'est laissé tuer sur la croix afin que lui puisse prendre ta place et ma place. Parce que vous voyez, si vous regardez, Daniel dit « Ah oui, mais c'est tellement difficile ce que Daniel est en train de faire. » Oui, je comprends. Oui, c'est difficile. Mais quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, il meurt à ta place et son esprit vient en toi. Alors, quand Dieu nous dit d'être fidèle et de rester attaché à lui, c'est toujours par son esprit. Alors, ça ne devient plus moi qui essaie de faire tout ce que je peux pour être correct devant Dieu, mais ça devient moi qui dois m'attacher et laisser le Saint-Esprit me diriger jour après jour. Là, ça devient possible. Est-ce que vous me suivez? Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Même Jésus, même s'il est mort, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Pierre l'a dit comme ceci. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Il était impossible que la mort le retienne captif. La bonne nouvelle ici, c'est que, non, c'est sûr et certain, que ceux qui sont en Christ, vous n'allez pas rester dans le tombeau. Un jour, vous allez le voir face à face. Persévérez, continuez à persévérer jusqu'à la fin. Un jour, vous allez voir le Seigneur face à face. Ça vaut la peine. Si on va prendre la métaphore, si tu vis une fosse au lion dans ta vie, OK, ça peut arriver, mais regarde un peu ce qui se passe. Dieu est là pendant l'épreuve. Il ne nous laisse pas seuls. Si tu ne vois pas Dieu, c'est probablement parce que tu es trop focusé sur toi-même ou sur l'épreuve. Mets tes yeux sur Jésus-Christ. Mets tes yeux sur Jésus-Christ. Par contre, sortir de cette fosse-là se fait juste d'une seule façon. C'est en ayant celui qui est sorti de la fosse, qui est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas rester dans le tombeau. Tu vas avoir une mort éternelle. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, tourne-toi vers lui. Il refuse personne.
tourne-toi vers lui. Amen. Et la dernière phrase dit, « Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. » Une chose que vous pouvez être sûr, c'est que Dieu est plus intéressé à son histoire que vous et que moi. Dieu glorifie son nom. Est-ce que vous me suivez? Ici, là, le roi n'était pas en train de glorifier Daniel, il glorifiait le Dieu de Daniel. OK? Alors, la bataille qui se faisait entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes a perdu. Et là, tu as un païen qui est en train de glorifier Dieu. Sachant que Dieu, lui, il est plus intéressé dans son histoire que nous, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu, lui, c'est la même personne qui nous a sauvés, c'est lui qui va nous garder jusqu'à ce qu'on le voit face à face. Amen. Prions ensemble. Ô Éternel, glorifie ton nom dans nos vies. Merci, ô Éternel, que toi, tu es en contrôle de tout. Merci, Seigneur, qu'on puisse se fier à ton œuvre. On peut se fier